comment déterminer l'agent de transport des sables? On a entre les mains un échantillon de sable. Comment savoir quel est l'agent de transport de ce sable? Et pour cela, on va analyser microscopiquement, c'est-à-dire à la loupe binoculaire, du sable. C'est une observation à la loupe binoculaire. La loupe binoculaire, on la connaît, c'est un matériel de grossissement qu'on utilise généralement en travaux pratiques des sciences de la vie et de la terre. Pour cela, nous aurons besoin d'un échantillon de sable et ce sable doit être lavé afin d'éliminer les siltes, pardon, il manque ici un L, afin d'éliminer les siltes et les argiles. Et ne laisser que les grains de sable, c'est-à-dire parmi d'autres les grains de quartz. Après cette observation, on obtiendra les résultats suivants. Cette expérience, on peut la réaliser en classe s'il y a un nombre suffisant de loupes binoculaires et on va observer peut-être sur le même échantillon de sable, mais en proportions variées, les non usés. On voit bien que ces particules-là, elles présentent des angles, on les appelle non usés. Ça reflète un transport faible, c'est-à-dire à courte distance. On voit aussi des grains émoussés luisants. Ils sont émoussés et ils brillent. Ils sont luisants. Ça indique toujours, ou bien généralement, un transport hydrique, c'est-à-dire un transport par l'eau. On voit bien aussi des particules rondes, mais elles ne sont pas luisantes. Ils ne brillent pas, on les appelle des grains ronds et ça indique généralement un transport éolien ou bien un transport par le vent.